Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marianne Montiel, merci d'être avec nous. Après plusieurs sujets consacrés à l'agrivoltaïsme, nous allons aujourd'hui changer un peu de perspective et nous intéresser à une étape cruciale dans le développement et la mise en place d'un projet photovoltaïque, à savoir la phase dite de pré-construction. Alors, dans ce podcast, on a déjà parlé de plusieurs thématiques. On a parlé évidemment de recherche de terrain, de location de terrain, on a parlé de technologie, on a parlé biodiversité, on a également parlé de couplage entre l'activité électrique et éventuellement une activité agricole. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie, avec notre invité, de nous intéresser finalement un petit peu à la réalité et au quotidien, finalement, aux enjeux et aux défis que rencontre un développeur et un responsable en développement solaire au sein du groupe UNIT. Pour répondre à toutes mes questions et m'éclairer un petit peu sur le sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sidi Dafé, responsable développement photovoltaïque chez UNIT, dont c'est la seconde apparition sur ce podcast. Bonjour Sidi. Bonjour Marianne, je suis très content d'être de retour dans ce podcast. Merci beaucoup en tout cas de prendre du temps pour être avec nous. Sidi, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en quelques mots te représenter, nous dire quel est ton parcours et plus exactement le poste que tu occupes et ce que tu fais chez UNIT? Sidi Dafé, je suis responsable du développement photovoltaïque chez UNIT, que j'ai rejoint à la fin de mes études il y a 3 ans maintenant. J'ai d'abord occupé un poste de chef de projet photovoltaïque et avec comme mission, dans un premier temps, le développement des projets de centrales photovoltaïques qui consiste à lancer, à piloter l'ensemble des études réglementaires ou techniques dans l'objectif d'obtenir les autorisations nécessaires dans le cadre de ces projets. Et ensuite, une fois les autorisations obtenues, à piloter toute la phase de préconstruction, le lancement de la construction des centrales. J'occupe actuellement un poste de responsable développement photovoltaïque et j'ai la charge d'une équipe de chefs de projet photovoltaïque en développement photovoltaïque. Alors, Sidi, aujourd'hui, avec toi, on va parler d'une phase particulière dans le projet qu'on appelle la phase de pré-construction. Donc, comme son nom l'indique, c'est la phase, en fait, c'est le laps de temps qui précède finalement l'ouverture d'un chantier de construction d'une centrale. Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, cette phase, elle débute à quel moment? Bon, pour simplifier, la phase de développement qui est gérée par les chefs de projet photovoltaïque se termine au moment où on obtient les autorisations d'urbanisme, à savoir un permis de construire ou une déclaration préalable, et où UNIT sécurise un tarif de rachat de l'électricité, soit par le biais des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, qui propose un complément de rémunération sur 20 ans, soit en concluant des contrats d'achat direct d'électricité que l'on appelle des contrats CAD avec de grands groupes industriels pour des contrats qui peuvent aller sur des durées de 10, 15, voire même plus. C'est à ce moment-là que va débuter la phase de préconstruction proprement dite et qui va s'étendre jusqu'au démarrage du chantier. Et donc, c'est une période finalement qui va prendre combien de temps à peu près? C'est quelques mois, plusieurs mois, c'est beaucoup plus long que ça? Bah, c'est difficile à dire de façon tranchée la durée exacte que cela peut prendre. C'est une phase qui s'étale sur quelques mois et qui peut aller même jusqu'à 6 mois ou voire même plus en fonction des problématiques spécifiques au projet. D'accord. Alors, pré-construction alors si tu peux on va voir si en quelques mots on y arrive, mais finalement, qu'est-ce que ça désigne exactement? Bon, ça désigne beaucoup de choses. Comme son nom l'indique, l'objectif c'est de préparer la construction et donc le chantier. Nous pouvons dire que c'est une phase de planification minutieuse du chantier qui implique toutes les parties prenantes, que ce soit la maîtrise d'ouvrage UNIT, des maîtres d'œuvre, des bureaux de contrôle, des bureaux d'études géotechniques ou toute autre expertise en fonction des spécificités du projet afin de travailler ensemble pour affiner clairement les objectifs et les besoins du projet liés aux aspects techniques de réalisation.
mais aussi de définir tout ce qui est exigence en termes de délai d'exécution et de réglementation. C'est une phase qui nous permet d'identifier et d'atténuer les obstacles potentiels qui peuvent surgir dans le chantier s'ils ne sont pas suffisamment pris en compte. Donc, c'est une phase clé du projet. Et est-ce que, alors si on devait la détailler, en tout cas la découper en plusieurs étapes, est-ce que tu peux nous faire ça? Oui, on va dire que le premier enjeu dans cette partie, c'est de sélectionner une entreprise qui va construire la centrale. Donc, la première grosse étape en pré-construction, ça va être la constitution d'un dossier de consultation des entreprises, DCE comme on l'appelle dans le jargon, dont la pièce maîtresse est un cahier des charges appelé CCTP, cahier des clauses techniques particulières. En gros, nous lançons un appel d'offres et plusieurs entreprises soumissionnent. Ces entreprises vont baser leurs propositions sur un cahier des charges qui est donc un élément important du DCE. Et donc, du coup, moi, mon premier travail, c'est de faire en sorte que les entreprises aient accès à temps à ce cahier des charges, finalisé avec toutes les annexes et les études techniques qui doivent l'accompagner pour qu'elles puissent candidater à notre appel d'offres. Donc, il y aura par la suite une phase de consultation des entreprises proprement dites. Les entreprises candidates consultent le cahier des charges et y répondent sous une deadline qui leur a été communiquée. Bon, bien évidemment, elles peuvent demander des précisions pour être beaucoup plus claires sur le besoin que nous cherchons. Par la suite, il y a une phase d'analyse des offres. Donc, cette analyse se fait de façon collégiale en interne chez Unit. Donc, les propositions, comme vous le savez, peuvent avoir des plus et des moins. Et, on relance souvent une seconde phase de consultation demandant aux candidats de changer des propositions, d'améliorer certains points. Donc, des allers-retours vont avoir lieu avec les entreprises de construction qui vont candidater. À la suite de tout cela, il viendra la phase de choix. Donc finalement, le choix se porte sur une entreprise de construction qui remporte l'appel d'offres et donc qui va construire la centrale photovoltaïque. D'accord, d'accord, c'est très clair. Alors, si on entre un petit peu dans les détails, tu viens de me parler d'un cahier des charges. Tu me dis que c'est un élément extrêmement important, et que ce cahier des charges, une fois qu'il est finalisé, il est mis à disposition des entreprises pour qu'elles le consultent et qu'elles puissent répondre ensuite à l'appel d'offres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce document, sur ce cahier des charges? Le cahier des charges est un document technique qui est élaboré par un assistant à maîtrise d'ouvrage ou en interne par notre équipe de construction. Il contient des détails techniques spécifiques au projet tels que les caractéristiques des équipements liés à l'installation. Il contient également des informations sur les normes réglementaires en vigueur, les méthodes de test, les procédures de maintenance, les exigences en termes de performance attendues pour la centrale, tout ce qui est planning d'exécution, quoi. Comme je l'indiquais tout à l'heure, il est un élément constitutif du dossier de consultation des entreprises avec un certain nombre d'études, études topographiques, études électriques ou même des études géotechniques, mais aussi elle comporte des informations sur les spécificités techniques et réglementaires, les contraintes du terrain, les mesures ERC envisagées dans le cadre d'une étude d'impact environnemental, par exemple. Voilà, donc le dossier de consultation des entreprises contient également les exigences contractuelles que l'on attend, les critères de sélection pour que les entreprises puissent en prendre connaissance, les délais et les modalités de soumission des offres et toute autre information nécessaire pour que les entreprises puissent comprendre le besoin et les attentes du projet. En substance, il vise à fournir aux entreprises candidates euh, toutes les données essentielles pour élaborer une proposition en vue de la réalisation du projet, en garantissant que les offres qui sont soumises répondent de manière précise et cohérente à nos besoins et à nos attentes. Voilà. D'accord, et donc l'enjeu à ce moment-là, finalement, pour toi, j'imagine que c'est de pouvoir coordonner toutes ces études et d'anticiper tout afin que tout soit prêt à temps?
Effectivement, l'enjeu pour moi, c'est d'anticiper et de coordonner toutes ces études pour avoir les documents à disposition à temps, quoi. Tu cours après les deadlines et tu essayes de rassembler un peu tout ça. Alors, est-ce que avec Unit, vous travaillez généralement avec les mêmes entreprises, avec les mêmes sous-traitants ou est-ce que ça change finalement assez souvent en fonction des projets? Oui, ça peut changer en fonction des projets. On consulte différentes entreprises qui peuvent remporter un projet et par la suite une autre entreprise qui peut en gagner une autre, quoi. Donc, c'est pas forcément avec les mêmes sous-traitants que l'on travaille. D'accord, et quand on vous fait une proposition, enfin quand une entreprise vous fait une proposition, qu'est-ce que vous allez regarder exactement? J'imagine qu'il y a le prix é évidemment est un élément, clé, dans le choix final, mais j'imagine qu'il y a aussi des questions sur les technologies choisies. Finalement, qu'est-ce qui fait pencher, la balance en fait d'un côté ou d'un autre? Effectivement, le prix proposé est très important, mais ce n'est pas le seul critère de décision. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Il faut considérer l'entreprise que l'on sélectionne dans son ensemble, hein. On tient compte de sa capacité technique, ses références en termes de projets antérieurs, bien sûr, euh, les garanties qu'on a de sa part. Bon, c'est pratique en matière de sécurité en matière de sécurité et environnement de RSE, les délais de livraison qui vont être proposés également. Donc, c'est une évaluation équilibrée de tous ces critères qui permettra de choisir une entreprise et qui garantira une installation performante, durable et respectueuse des normes. OK, super. Donc un premier gros chantier, cahier des charges, choix des entreprises, c'est très clair. Alors, parallèlement à ça, c'est déjà un gros morceau, mais parallèlement à ça, est-ce que tu as d'autres tâches, d'autres responsabilités qui s'ajoutent pendant cette phase de préconstruction? Oui, pendant toute cette phase, je garde aussi un œil sur le bon déroulement des négociations contractuelles, que ce soit entre UNIT et le propriétaire du terrain sur lequel nous allons implanter notre centrale, mais aussi d'autre part entre UNIT et l'entreprise de construction qui est sélectionnée. Donc je garde un œil sur l'échéancier et m'assure que tout se passe bien. Donc parce que la phase de préconstruction inclut la signature d'un bail emphytéotique de longue durée, de 30 ou 40 ans, entre le propriétaire et UNIT. Donc ce bail est un document très important, un document qui est conclu devant un notaire et qui reprend les thèmes de la promesse de bail qui a été conclue au préalable avant même la phase de développement. Donc cela va de soi qu'il est impératif que ce document soit signé des deux parties avant de signer tout contrat de construction, par exemple. Il y a également d'autres choses que je dois m'occuper aussi durant cette phase, à savoir la planification des livraisons des équipements tels que les panneaux photovoltaïques, les modules. Et d'ailleurs, justement, le choix des modules repose également sur le même principe que le choix des entreprises de construction, à savoir la définition claire des besoins et la consultation des fabricants, puis la négociation contractuelle avec les fabricants. Alors, imaginons Sidi que là, tu es en charge d'un projet, il y a un chantier qui se profile à l'horizon. Concrètement, comment ça se passe? Comment tu prépares le lancement de cette construction? Alors, je dois anticiper la préparation de l'ouverture du chantier et cette préparation comprend plusieurs volets, notamment un volet réglementaire dont la première étape est la sélection d'un bureau de contrôle pour gérer les aspects liés à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail, afin de prévenir et d'anticiper les risques d'accidents de travail pendant le chantier et de s'assurer que tout se déroule sans encombre. Donc, cela passe aussi par l'envoi des déclarations, des documents réglementaires tels que la déclaration préalable de coordination sécurité santé au travail, qui est un document qui doit être envoyé aux organismes de contrôle tels que l'inspection du travail, la CARSAT ou l'EPT-BTP. En parallèle aussi, il y a la déclaration d'ouverture de chantier qui doit être effectuée avec la mairie directement et éventuellement des constats d'huissier sur les voiries
les voies publiques que nous allons utiliser, que nous allons emprunter tout au long de la construction des centrales. Il y a aussi un volet technique qui est d'affiner les plans de la centrale, de vérifier que tout est bien dimensionné, notamment tout ce qui est locaux, de vérifier aussi la prise en compte des préconisations de l'étude d'impact, par exemple des zones d'exclusion ou bien même des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation dans le cadre de l'étude d'impact environnemental du projet. Donc, vérifier aussi que toutes les préconisations urbanistiques sont prises en compte, voilà, et que tout soit en conformité avec le permis de construire que nous avons obtenu dans le cadre de ce projet. Vérifier que les préconisations des services de secours, par exemple, les préconisations du SDIS, sont également prises en compte dans le dimensionnement de la centrale. Une mission de contrôle technique est, est aussi lancée et avec toujours le même bureau de contrôle dans la plupart des cas. Et donc, c'est ce bureau de contrôle qui va valider aussi les plans d'exécution de la centrale avant le démarrage des travaux. C'est impressionnant en tout cas à t'écouter, je trouve, c'est extrêmement complet en fait. Tu touches vraiment à des domaines extrêmement différents. Tu me parles de technique, tu me parles d'environnement, tu me parles finalement beaucoup de coordination entre différents domaines, différents personnages, différents métiers. Donc ce qui me marque, c'est que je trouve que finalement ton métier, Sidi, c'est vraiment d'être un petit peu un chef d'orchestre. Je ne sais pas si la métaphore la comparaison te semble juste, mais c'est vraiment l'impression que j'ai en t'écoutant. Oui, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec toi. D'une certaine manière, mon rôle est de vérifier que tous les instruments suivent bien la partition. La préconstruction, c'est vraiment un travail de coordination. La principale difficulté dans mon métier, c'est de gérer les timelines et les deadlines de tout le monde. Parce qu'il faut savoir que le moindre retard peut gripper tout le système. Une fois que tous les voyants sont au vert, on peut fixer une date pour le début du chantier. Alors, si dit tout ça, ça me fait penser d'ailleurs, quelle est la teneur que tu peux avoir, toi, avec par exemple, les riverains ou encore avec les élus et les autorités locales pendant cette phase de préconstruction? Est-ce que c'est toi qui, par exemple, organise les réunions d'information qui ont lieu pour que les habitants puissent voilà, savoir le calendrier des travaux, les contraintes éventuelles, etc. Oui, effectivement, la communication peut varier en fonction du projet, mais il y a quand même une constante chez UNIT, c'est l'importance que nous accordons à la concertation locale autour de nos projets, et ce, dès le début du projet. Dès la phase de développement, des rencontres ont lieu avec les autorités locales, que ce soit les mairies, les communautés de communes, pour les tenir informés des avancées du projet et même du planning que nous envisageons. De la même manière, nous sommes régulièrement amenés à organiser des réunions et des permanences publiques où les riverains viennent faire des remarques sur le projet et apportent même des propositions. Ces échanges nous permettent d'affiner les projets et de prendre en compte les préoccupations au niveau local par la mise en place de mesures d'insertion paysagère, par exemple, ou pour la phase chantier, par exemple, par la mise en place de plans de circulation dans le but d'atténuer ou même voire éliminer la gêne occasionnée par la circulation des engins de chantier, de positionner les équipements le plus loin possible des habitations. Ça, c'est des mesures qu'on peut être amené à prendre dans le cadre de ces projets. Donc, autant dire que la communication est mise dans le cadre de ces projets-là. Et du coup, quand la phase de pré-construction dont on vient de parler là en long, en large, en travers, donc quand cette phase se termine, on rentre donc dans le chantier proprement dit. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu vas jouer encore un rôle ou finalement, bah, ton job est terminé et tu peux passer à autre chose? Non, une fois le chantier lancé, je joue encore le rôle de chef de projet construction. Donc, je serai garant du bon déroulement du projet jusqu'à sa réception finale en assurant une bonne coordination des interventions, en m'assurant que le planning des travaux ne dérive pas et bien sûr le tout avec une attention particulière aux règles de qualité et de sécurité. D'accord, super. Alors, Sidi, on va pas tarder à arriver au bout de notre entretien, mais tu travailles, toi, tu m'as dit, chez UNIT depuis maintenant 3 ans.
Est-ce qu'éventuellement tu pourrais nous partager, je ne sais pas, une anecdote ou un projet peut-être sur lequel tu as travaillé qui t'a marqué? Je ne sais pas, qui s'est pas passé comme prévu ou au contraire où tout s'est bien déroulé et tu pensais pas ou enfin quelque chose, comme ça pour voir un peu ce que tu as pu vivre durant ces 3 années? La chose qui me vient à l'esprit après ta question, c'est l'importance de la pédagogie autour de nos projets. Après 3 ans d'expérience dans le photovoltaïque, tu te doutes qu'il y a forcément des projets qui sont plus difficiles à développer que d'autres parce qu'il y a peut-être des oppositions. Mais au fond, même si ces oppositions ont parfois des causes légitimes, il arrive assez souvent qu'elles soient sous-tendues par un manque de culture sur le sujet ou même un trop plein de fake news et qu'avec un peu de travail de pédagogie, ces oppositions peuvent même se transformer en soutien pour les projets. Par exemple, j'ai participé à une réunion publique sur un projet qui au début était très houleuse et au fil des échanges, l'ambiance était redevenue plus calme avec une discussion très constructive par la suite. Une consultation citoyenne a même été lancée à la suite de cette réunion par la municipalité pour recueillir l'avis des habitants et une large majorité des voix exprimées étaient favorables au projet. C'est la raison pour laquelle je demeure convaincu de l'importance de la pédagogie dans le développement de ces projets, même, même s'il n'y a pas d'opposition majeure. Ah, c'est super intéressant et finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette force de la pédagogie ou est-ce que c'est autre chose? Bon, je dirais ce qui me plaît particulièrement dans mon travail, c'est la diversité des sujets auxquels nous sommes confrontés. Chaque projet étant différent, nous avons la chance de toucher à des thématiques différentes avec des interlocuteurs qui peuvent varier. Cela nous pousse à sortir de notre zone de confort et nous permet d'être en constant apprentissage et rend aussi également nos journées différentes. Super. Sidi, un très, très grand merci vraiment à toi d'avoir répondu à toutes mes questions, puis de nous avoir permis, voilà, d'en apprendre un peu plus à la fois sur cette phase, voilà, cruciale, du développement, de ces projets photovoltaïques si importants et puis aussi de savoir un peu plus sur toi et sur ta philosophie dans le travail. Je rappelle que tu occupes le poste donc de responsable en développement photovoltaïque chez Unit depuis 3 ans et j'espère, Sidi, peut-être te réaccueillir, une prochaine occasion sur le podcast. C'est moi qui te remercie et très content de faire ce podcast avec toi et au plaisir de revenir une prochaine fois. Alors, je rappelle à nos auditeurs que le groupe UNIT développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques, agrivoltaïques, éoliennes et hydroélectriques sur tout le territoire français. Si vous qui nous écoutez, vous êtes propriétaire d'un grand terrain, d'un parking de bonne dimension, d'une friche, d'une terre dégradée ou d'une terre agricole, vous pouvez nous contacter ou coordonner en commentaire. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner au podcast pour en apprendre toujours plus sur l'actualité et l'avenir des électricités vertes.